بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أهلكنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة والأسلوب الحكيم. هو الذي جعل القرآن هدى وشفاء وموعظة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي الأقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم وأجعلتنا عليه شهودا، ونسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا ولدا ومولودا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عبدتنا بتلاوة القرآن. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي تمم الله خلقه وخلقه، وهو الذي نزل عليه القرآن المجيد. أيها الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. كتب الله أجر خطاكم وأخلاف في الفرداس مثواكم. وعلى مائدة القرآن يعلو القائل لنسعد بتكريم إخواننا وأبنائكم في هذا الحفل الكريم الذي نشرف فيه بتكريم ختمة كتاب الله الحكيم في مدرستنا مدرسة الطيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جعلنا اللهم من أهل القرآن وغداته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais appeler les autres participants pour la seconde partie. Je vais appeler Isdin pour la présentation des Comores. الله أكبر. السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الآخية ومن وافى. أما بعد. Les Comores sont un archipel volcanique dont le Karthala est toujours en activité. Il est situé au large de la côte est de l'Afrique, dans les eaux chaudes du canal du Mozambique, dans l'océan Indien. L'archipel des Comores est composé de quatre îles, dont les langues officielles sont le swahili, l'arabe et le français.
Il s'agit des îles de Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Les Comores ont obtenu leur indépendance le 6 juillet 1975. C'est la France, puissance coloniale, qui unit administrativement les îles avant de les séparer à nouveau après 1976 avec le maintien de Mayotte sous l'administration française, tandis qu'elle est fondée la République fédérale islamique des Comores. Cette dernière connaît ensuite une instabilité politique chronique marquée par une trentaine de coups d'État pendant plus de 20 ans. La République, après une crise économique puis de graves troubles politiques, se réforme et devient l'Union des Comores en 2001. Le président actuel est Assoumani Azali depuis le 3 avril 2019. 88% de la population est musulmane, avec une petite minorité chrétienne. 3/4 des Comoriens vivent à un niveau modéré ou élevé de pauvreté. Sur le drapeau des Comores figurent les îles principales. Jaune pour Mohéli, blanc pour Mayotte, rouge pour Nzouani et bleu pour Ngazidja. Le triangle de couleur verte et le croissant de lune enserrant les 4 îles symbolisent l'islam. Les Comores ont une économie basée sur l'agriculture de subsistance et la pêche. Les Comores comptaient parmi les pays les plus pauvres du monde. Le manque d'électricité et le manque d'eau sont cruellement présents. La société comorienne est basée sur la solidarité. En effet, les Comoriens qui vivent à l'étranger aident financièrement les Comoriens restés au pays. Les Comores ont une culture et une tradition très riche. Le grand mariage en fait partie pour des raisons psychologiques, sociologiques et économiques. Les Comoriens aspirent à faire le grand mariage car cela leur confère des privilèges. Les Comoriens ont été peuplés par les Africains, les Arabes shiraziens, Indiens et Européens. Cela se répercute sur les langues parlées, les vêtements portés, l'art culinaire et la musique entre autres. Les Comores aiment conter des histoires, mais aussi jouer au domino et au mraha, jeu de stratégie utilisant une piste en bois garnie de godets et de grosses graines en guise de pions. Par ailleurs, les danses traditionnelles sont nombreuses. L'histoire des Comores est riche, malgré les difficultés du quotidien. La population comorienne est jeune. Cette jeunesse est de plus en plus éduquée et diplômée. On peut donc garder l'espoir d'une vie meilleure aux Comores. Maintenant, nous allons commencer le concours de l'Aden. Je vais appeler Adama et Kian. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم الحمد لله الذي قال لرسوله الكريم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Takbir. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Takbir. Maintenant, je vais appeler Fundi Chadouli pour un discours. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers parents, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, comme vous avez vu, j'ai préféré mettre auprès de vous que de rester dans la tribune pour deux raisons. Car ma voix elle est cassée à cause de la température et aussi parce que j'aime beaucoup être proche des personnes que je parle. Chers parents, premièrement, je tiens à remercier pleinement Allah subhanahu wa ta'ala pour cette belle occasion qu'il nous donne. Andongo ilura boko watotono wechi wajuelewa namniswamia namniswamia inshallah ta'ala. Je dois faciliter pour ça. Inch'Allah. Donc, chers parents, chers enfants, je vais continuer à parler en français bi'idhnillah tabarak wa ta'ala pour que la grande majorité d'entre vous puisse comprendre Inch'Allah ta'ala. Je vais essayer de ne pas être très très long car mon cher Fundi Naïb qui est juste à côté qui me regarde, je sais qu'il regarde l'heure et donc il me fera signe si je commence à être long. Donc, chers parents, je tiens à remercier premièrement Allah subhanahu wa ta'ala pour cette belle occasion qu'il nous donne, à savoir nous réunir dans cette belle salle, masha'Allah, pour écouter, pour être témoin des belles lectures que nos 5 candidats, masha'Allah, ici présents ont lues. Personnellement, je suis venu, je craignais que mes élèves, ils assurent pas, mais en toute sincérité, masha'Allah, vous avez assuré les enfants. Alhamdulillah. Bien sûr, la perfection n'appartient qu'à Allah. La perfection n'appartient qu'à Allah. La marge de progression, elle est très longue. Donc, sur 20, on ne vous donnera pas 20, bien sûr. Il y a moyen de progresser. Deuxièmement, je tiens à remercier l'association ACS, Association des Comoriens de Sevran, qui, masha'Allah, cette association qui œuvre pour, comment je vais dire ça, épanouir
nos enfants dans cette belle religion. Donc bravo à vous, chère association ACS, masha'Allah, et on espère, Inch'Allah, que chaque année, que ça soit ainsi. Je tiens kadhalika à remercier les parents qui, masha'Allah, grâce à vous, grâce à votre mobilisation, à vos efforts, masha'Allah, aujourd'hui on est là, on mange, vous nous avez ramené ces enfants, alhamdulillah rabbil alamin. Mon thème, je vais prendre peut-être 5 voire 10 minutes pour parler d'un thème, bi'idhnillah, chers parents, qui est très important. Un thème qui, incha'Allah, si on l'a compris et si on met en pratique ce thème-là, bi'idhnillah, Allah y mettra énormément de baraka au sein de notre vie, beaucoup de baraka dans nos enfants, incha'Allah, et dans notre vie au quotidien. Ce thème, c'est quoi? Ou ce rappel, c'est quoi? C'est l'importance, ou avant de dire l'unwan, permettez-moi de vous faire participer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il a dit à son bien-aimé sahabi, Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal, c'était un des sahaba que le prophète, alayhi salatu wassalam, il aimait énormément. Mu'ad ibn Jabal. Et un jour, le prophète, il a dit à Mu'ad, il a juré, Wallahi inni uhibbuka. Wallahi, le prophète, il dit à Mu'ad, oh Mu'ad, sache par Allah que je t'aime. Et donc Mu'ad, le prophète, il a dit à Mu'ad, ne laisse pas, après chaque prière obligatoire, n'oublie pas de dire cette doua-là. Qui connaît la doua que le prophète, il a enseigné à Mu'ad de l'invoquer à chaque fois qu'on termine la prière? Un parent, on ne va pas demander les élèves ils connaissent. Donc les élèves, pas la peine de lever la main. Un parent. Haï, what? Ah, mashallah, aïwa. Naam. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما شاء الله, takbir. Takbir. Très bien, les parents, Bouaba, ça va quand on goshi, Farata Sha, Namkera Dindongo Babi Shikomori, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, usiku hambia, ye sahaba, mwanzani wahe, Mu'adh ibn Jabal, hamwambia ukaya, halaba, bomoa, wallahi nuhanza. Wallahi nuhanza. Aha, ya boka mrungwanzo mfanya mrumni kakado. Basi hamwambia ukaya bomoa. Eka uswali, ze swalanta nutiparo juharaha, wejamba dua yinu. Utiparo juhara wejamba dua yinu. Endai Allahumma a'inni nisaidiliye. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Donc Mu'adh, le prophète sallallahu il a enseigné cette magnifique invocation, à savoir, oh Allah, aide-moi à t'évoquer. Aide-moi à prononcer souvent ton nom. Taïb, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik. Et aussi, aide-moi à être reconnaissant. Aide-moi à être reconnaissant. Et troisièmement, a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik, à parfaire les actes d'adoration. Car ça ne suffit pas d'adorer Allah, mais il faut bien adorer Allah. Car une adoration mal accomplie, elle ne vaut pas la récompense que tu peux espérer. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah, il est bon, il est beau, il est bon, il accepte que ce qui est bon. Donc une adoration mal faite, une prière mal exaucée, une dua, l'hajj, une qira'a, une lecture que tu lirais mal, Allah, il n'acceptera pas. Toi, chers parents, le thème c'est l'importance de ash-shukr. L'importance d'être reconnaissant dans notre quotidien. Naam. Et malheureusement, chers parents, malheureusement, chers enfants, on n'est pas assez reconnaissant. Là, on n'est pas assez reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son saint livre, chers parents, wa qalilum min ibadiya ash-shakur. Wa qalilum min ibadiya
Ash-Shakur, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc la grande majorité, l'énorme majorité des gens ne sont pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas reconnaissants. Et ça, c'est très mal. Et donc, chers parents, aujourd'hui, réunis ici, je me suis dit, c'est quoi le thème que je vais dire? Tout simplement, être reconnaissant. Mais le problème, vous direz Ria ici présente, le problème c'est quoi? Être reconnaissant c'est quoi? C'est de dire Alhamdulillah et ça suffit? Là, Wallah, ça ne suffit pas. Papa Ilyas, être reconnaissant, ce n'est pas de dire Alhamdulillah et ça suffit. Comment tu vas? Alhamdulillah. Est-ce que tu as mangé? Alhamdulillah. Non, ça ne suffit pas les parents pour être véritablement reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être reconnaissant envers Allah? Qu'est-ce que l'association ACS doit faire pour... Elle est où l'association ACS? Le président, il est là? Il est absent? Il était là. Je veux voir l'association ACS. Maman Fayad, elle est là? Elle est où? Parce que c'est important ce que je vais dire et j'aimerais pas crier sur les toits et que les personnes que je désigne ne soient pas là. Et là, je vais parler aussi des Fundis. Comment les Fundis doivent être reconnaissants? Comment les parents doivent être reconnaissants? Comment les enfants doivent être reconnaissants? Vous voyez, tout cela, c'est important de le savoir. Ainsi, Allah il mettra la baraka dans notre vie. Car malheureusement, les épreuves par lesquelles on passe, peut-être c'est parce qu'on manque de reconnaissance envers Allah. Je répète, les épreuves, les innombrables épreuves par lesquelles on passe, on traverse, d'accord, dans notre vie quotidienne, peut-être c'est parce qu'on n'est pas assez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne, masha'Allah, qui nous donne énormément de bienfaits du matin jusqu'au soir. Et on n'est pas assez reconnaissant. D'accord? Donc, allez, premièrement, Monsieur le Président, ici présent, on a dit le thème de mon rappel, Inch'Allah, c'est être reconnaissant envers Allah. Comment l'association ACS peut-elle être reconnaissante envers Allah de la sorte? À savoir quoi? De bien œuvrer, car nous les parents, on leur ramène des élèves, masha'Allah. Imaginez le jour où l'association se retrouve toute seule, sans enfants. Donc, il faut qu'elle soit reconnaissante envers les parents, envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur font confiance et qui les ramènent leurs enfants. Et comment être reconnaissant dans cela? C'est de bien éduquer ces enfants-là. C'est de bien gérer notre choni, notre association, pour que, masha'Allah, les cours soient de qualité, pour que l'association, elle puisse être la plus accueillante, etc. C'est ainsi qu'une association comme l'ACS, elle peut être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous imaginez si maintenant l'association ACS, elle n'est pas reconnaissante, donc elle ne fait pas ce que les parents, les adhérents ou Allah attend, ben là, elle ne serait pas reconnaissante. Deuxièmement, les parents. Chers parents, comment on peut être reconnaissant? Alhamdulillah, alhamdulillah de la bouche, là, ça ne suffit pas. Yabo limbairo alhamdulillah tilbairo gejo tosha alhamdulillah yo la keno tosha yabo wana wajuha wajuha alhamdulillah keno tosha le kalima alhamdulillah rabbil alamin wakati ukaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harenge ya ahdi ala nafsi ukaya yemguyajuka reconnaissant vers lui gujomreda kwezi gujomwenjeziza yo ahdi Mwenyezi Mungu irenga Yewa Mwenyezi Mungu la yukhlifu Allahu wa'dahu, Mwenyezi Mungu kakhalifu miadi yake. Mwanadamu uko yorenga miadi katekeleza. Sha Mwenyezi Mungu la yukhlifu Allahu wa'dahu. La in shakartum rabbaka indri wala in shakartum la azidannakum. E kam ni shukuria bo wanadamu haqqa shukrihi. Tineha nyo basi anjukoneza basa bombaba bomzade kam shukuria Mwenyezi Mungu jomwejezani. Shani kai shukru boko Mwenyezi Mungu kujoka radhiniyo shaila shukra he hanywa basi la wallahi kanotosha bilaksi gejoka mbuda uremwayo balomba alhamdulillah sha alhamdulillah wa yaba
ilambuda ujokore mwayo sabarindri haukaki jadunga na zitendo hapo kwa Mwenyezi Mungu radhinizo. Allez, je reviens. Comment, chers parents, on peut être reconnaissant envers Allah, nous en tant que parents? Par plusieurs manières. On va rester ici, on va cibler nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son saint livre, Yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, il fait don. Allah, il fait don à qui il veut. Allah, il fait don à qui il veut d'enfants. Soit des filles, soit des garçons, soit des jumeaux, des jumelles. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide lui-même. Il n'y a pas le président, il n'y a pas la société, c'est Allah. Et il décide aussi de faire que certains d'entre vous, vous en avez pas. Comment Allah subhanahu, comment ceux qui Allah il leur a donné ce don, comment peut-on être reconnaissant, chers parents? Allez, écoutez bien. Comment on peut être reconnaissant envers Allah qui nous a octroyé, qui nous a fait don de ses enfants? Tout simplement, les parents, écoutez bien, en les éduquant, en leur donnant une bonne éducation. C'est ainsi qu'on est reconnaissant envers Allah, et c'est ainsi qu'Allah il va nous rajouter. Mais si maintenant, écoutez bien, faute que beaucoup d'entre nous font les parents, et ça montre notre manque de reconnaissance envers Allah. Tibure, izozirijilio, yebaraka itiyo haruma, yemalaho ya hatu. Tibure nrejezo, tibure, izozirijilio, yebaraka itiyo haruma, yemalaho ya hatu. Pourquoi? Parce que on n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Le matin, chers parents, tu te lèves. Cher papa, tu te lèves. Chère maman, tu te lèves le matin. Alhamdulillah, tu te lèves, tu dis quoi? Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Tu remercies Allah. Et tu te lèves, tu fais la prière. Et chers parents, il y en a, masha'Allah, ils vont à la mosquée, alhamdulillah, pour prier. C'est bien. En faisant ça, tu es reconnaissant vers Allah. Mais au même moment, ton enfant qu'Allah t'a donné, ton enfant qu'Allah t'a octroyé, tu le laisses dormir. Alors que cet enfant-là, au Choni, on lui apprend qu'à l'âge de 7 ans, tu dois lui enseigner la prière. Et toi, chers parents, et toi, chère maman, tu te lèves le matin, tu fais attention à l'heure de la prière, tu te lèves, masha'Allah, pour prier, pour aller à la mosquée, et ça on le voit. Et ton enfant qui a 7, 8, 10, 11 ans, 12 ans, tu le laisses dormir. Quelle reconnaissance tu fais devant Allah. Et là, wallah, en faisant cela, tu n'es pas reconnaissant vers Allah. Et au même moment, tu te lèves, quand tu viens de la mosquée, c'est là que tu le réveilles. Réveille-toi, c'est l'heure de l'école. Réveille-toi, tu vas à l'école. Ne sois pas en retard à l'école. Mais c'est pas grave que tu pries pas, ce n'est pas grave. Comment être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala? Et si je crie, c'est parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et à la fin, on dit que les enfants ont dit baraka. Comment ils ont dit baraka? No riwarati, walalao, riwarati, kartua tunda, kartu shukuri ya Mwenyezi Mungu, e niama Mwenyezi Mungu yarinika. Galfikiro kabala wana wala, karna kuzisiwa. Wallahi Mwenyezi Mungu harambia ukaya, ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum. Sinani basi, pas vos propres personnes. Oh, vous les croyants, labbaik Allahumma labbaik, protégez-vous, préservez-vous d'un feu, pas n'importe quel feu, un feu très ardent, très lourd, très difficile, mais pas que vous, vos personnes et qui? Et vos proches. Et les premières personnes, c'est qui? C'est nos enfants, les parents. C'est nos enfants. Donc, être reconnaissant envers les parents, être reconnaissant envers les enfants, c'est quoi? C'est de les éduquer. Ça ne suffit pas de dire Alhamdulillah. Ça ne suffit pas. Ton enfant, il va bien? Oui, il va bien. Ça ne suffit pas, les parents. C'est quoi être reconnaissant? C'est de tout faire pour que cet enfant-là, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, yawm al-qiyamah, on les ramène avec nous au paradis. C'est ça la bonne éducation. Si vous demandez, c'est quoi la bonne éducation que je peux donner à mes enfants? C'est quoi?
La bonne éducation qu'on donne à nos enfants, c'est de faire en sorte que ces enfants-là, Yaoum al-Qiyamah, ils soient dans l'ombre d'Allah. Pourquoi ils seront dans l'ombre d'Allah? Parce que tu les auras éduqués depuis leur tendre enfance jusqu'à grandir. Et le prophète, il nous annonce la bonne nouvelle, quiconque un enfant, il grandit dans le chemin d'Allah, il sera dans l'ombre d'Allah. Donc toi, tu les éduques d'une manière à ce que Yaoum al-Qiyamah, ils soient dans l'ombre d'Allah. Et tu les éduques aussi d'une manière à ce que Yaoum al-Qiyamah, ils puissent rentrer au paradis avec toi et pas toi seulement. Donc c'est ainsi, chers parents, qu'on est reconnaissant envers Allah. Et les parents de ces 5 enfants-là, masha'Allah, on espère, et il n'y a pas que ces 5 enfants-là, les parents qui ramènent les enfants au Shoni, on a bon espoir que ces parents-là, ils ont compris que c'est ça la bonne reconnaissance. D'accord? Les parents qui inscrivent les enfants au Shoni dans les cours arabes, bi'idhnillah, que c'est une prise de conscience, que c'est ainsi que je vais protéger mes enfants, bi'idhnillah, de ce feu ardent. Mais de laisser mes enfants, de les inscrire à tous les sports du monde, et de ne pas les inscrire à la madrasa, vraiment, c'est une manque de reconnaissance envers Allah. Je termine. Chers élèves, à vous maintenant. Les enfants, comment on peut être reconnaissant envers Allah? Donc, on a dit l'association, on a dit les parents, avant les enfants, les fondis. Avant les enfants, les fondis. Comment on doit être reconnaissant envers Allah? Quel ni'ma Allah nous a donné, nous les fondis? Nous les fondis, permettez-moi de le dire, nous les fondis, je ne vais pas le dire, ce qu'on mérite. Je ne vais pas le dire. Car Allah nous a donné une ni'ma, les fondis, Allah nous a donné une ni'ma qui n'a pas donné à beaucoup. Subhanallah. Mais les fondis, ils ne le savent pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à propos des fondis, c'est qui? Ce sont ses héritiers. Les fondis, ce sont les héritiers du prophète. Al-ulama, mais les fondis ne le savent pas. Allah, il a élevé dans la communauté les fondis, mais les fondis ne le savent pas. Les fondis sont plus comoriens, tant qu'ils n'ont pas pris ça, ils n'ont pas mis ça ici. Vous savez ce que c'est ce qu'ils ont? Ils sont rien, ils sont à nous. Un fondi, chez nous les Comoriens, il a beau être fondi, il a beau mémoriser le Coran, il a beau faire tout ce qu'il faut, mais tant qu'il soit tout petit, tant qu'il n'a pas mis, le Marouma, tant qu'il y a gaz de Marouma, il dit, c'est pas que la fête de la caïd, il dit que tu dois la faire l'heure, ah oui, ok. Donc, cher fondi, être reconnaissant vers Allah, comment qu'il nous dit être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous les fondis, c'est quoi? Le sommet ça. Là on est reconnaissant vers Allah. De faire en sorte que ces élèves-là, quand ils viennent au Shoni, masha'Allah, on leur donne un bagage. D'accord? Ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans le cerveau, qu'on leur donne à ces enfants-là. En faisant ça, là, en tant que fondi, on est véritablement, bi'idhnillah, reconnaissant. Voyez, allez, les enfants. Les enfants ici, comment être reconnaissant vers Allah? Hein, les enfants, papa, comment être reconnaissant les enfants envers la ni'ma qu'Allah vous a donnée? Vous, les 5. Comment être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, vous imaginez les parents? Wanawan, masha'Allah, Daouna Wasaya, Wasoul Qur'an, du début jusqu'à la fin. Masha'Allah pour les parents de ces enfants-là. Du début jusqu'à la fin. Chaque harf, ils ont 10 hasanat. On ne peut pas compter. C'est des milliards de hasanat que les enfants ils ont. Et nous les parents, et nous les fondis, Inch'Allah, on aura. Comment être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est bien sûr de continuer, tout simplement. D'accord? De pratiquer cela. De ne pas arrêter. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu le bac, pas du tout. Aujourd'hui, vous avez eu le brevet. Et au brevet, on ne s'arrête pas. D'accord? Le bac, c'est quoi, Foundi? C'est lorsque vous vous réunirez ici même et que vous direz, on a mémorisé le Coran, masha'Allah. Et là c'est sûr que c'est les lycées qu'on prendra. C'est pas ici. D'accord? Donc, les enfants, et pas que les 5, mais vous aussi, ici présents, les enfants, d'accord? Être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est de pratiquer ce que vous avez appris, les enfants. De respecter Allah.
on choisit de continuer, de ne pas aller. En faisant cela, on est véritablement reconnaissant. Excusez-moi, chers parents. J'aurais aimé peut-être continuer, mais voilà, on m'a dit de m'arrêter. Merci beaucoup et je m'excuse d'avoir été. Merci Fondi. Takbir. Maintenant, je vais appeler Inza pour la démonstration des ablutions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je dis Bismillahirrahmanirrahim dans mon cœur avant de rentrer dans la douche. Je lave les mains 3 fois jusqu'au poignet et pénétrer l'eau entre les doigts 3 fois. Rincer la bouche 3 fois, gargouiller et puis la rejeter. Après, on rince le nez 3 fois, puis la aspirer, puis la rejeter avec la main gauche 3 fois. Laver le visage 3 fois jusqu'aux cheveux au niveau des oreilles. Laver les bras jusqu'au coude 3 fois, pareil pour la gauche. Laver les cheveux 3 fois jusqu'au crâne et les oreilles, nettoyer les oreilles 3 fois. Laver le pied droit 3 fois et jusqu'aux chevilles. Le pied gauche 3 fois, et, pareil y compris. Takbir. Maintenant, je vais appeler Soumaya pour le doigt des ablutions. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Takbir. Maintenant, nous allons passer à la mémorisation. Je vais appeler Anfan Souné, Azhar Saïd, Abid Soulé, Zaha Amdani, Abdul Karim Isilam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا
زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. صدق الله العظيم. Maintenant, nous allons procéder à la délibération du jury composé de Fundi Naïl, Fundi Ali Ismail et Mohamed Ishaq, plus la remise des cadeaux. Juste avant, on va faire un doigt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ava bwana habe wamba kasome dua rangu niombe uone dua Mwenyezi Mungu awathibitishe Qur'an harumezi kubazao. Mwenyezi Mungu awahifadhi sababu ya Qur'an. Mwenyezi Mungu ajalo wanawanu ya Qur'ani keshifala hao ndio waza honti pia inshallah. Na rehema janza niombe Mwenyezi Mungu ajalie wanawanu Mwenyezi Mungu awavukishe ntini. Haina mrulo na mwana shoni Mwenyezi Mungu amhifadhi ajala hifadhi ya Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam haba ukaya haini mwana hifadhi ya Qur'an yana garanti ndani familia hahe wanjembe bon. Narangelo wana wahifadhi ya Qur'an malahoni rahano hifadhi zedisanime baizo kazi nauri faidisha mauti wa kiyama Sheikh Qur'an ngajori faidisha mauti wa kiyama yo garanti 100% mtume hamba sallallahu alaihi wasallam na halema janza rombe wana wan no wana nyao Mwenyezi Mungu awathibitishe Qur'an itenza rimezi fuba zao Mwenyezi Mungu ajalie ke nur يوني ووزاع وهاتي بها إن شاء الله تعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وغمومنا وسائقنا وكائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذر رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا حسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة فردوس نعيما مقيما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مرض إلا شفيته ولا مرض إلا شفيته ولا مرض إلا شفيته ولا مسافر إلا سلمته ولا كفلا إلا رميته ولا كفلا إلا رميته ولا كفلا إلا رميته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم أيد أمة محمد. اللهم وفق أمة محمد. اللهم اشف أمراض أمة محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Rikanza rumbe dua itsanganyene barnamaj shaba mahanga joto waze makado ya howana baada abahayinu maune mafundi wa zahaba barnamaj zaisa ngabe makado ya howana wanu no wana wakafanya ze examen wana abaha yone barnamaj namna endelea yao ampaswe mikro njangu ya marhaba na mkese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi tengo jitukufu la lingana nezo nongoza kahamu abanu haukanyi wanu wabeboni na tengo jelinu la beboni loto paro wabeboni oto hujabashe kwa jambiwa ikawali hundunga milionziani wanu wedao abonge kwezi remiswa banu ne prezida wahe association inu kajarambia zinjirambe au keza hamba zamba mafundi inundongo ya mafundi no amba rishia hani akana mashishwa ishia shawarambia jirime banu rimbeshani marhaba nyu rumajuha majusa zenga za hanyu kumala honi hanyu masorengaeni au kanga mtukuze obahanu Mwenyezi Mungu na mtume wa vungulo ikenyu ndo waru maparu wa rubanu wajewa watukuzeze nogozini abunge kwezi karsina zinjizo mwambiani solokaya siwazee waho mjiunu manaka batsimbujo kamba ya mzera hanasi auka sindo wazera tende banu raja rahundra mbaba juza lo banu rahundra wa baba wa hoana wanu wafanyole masuliano leo namba babdu karimu namba ba juza no wasaya Mwenyezi Mungu jailia
nkadwa bili na banu ndikubali yo wananu wadojibiwa baba nema na wana wajuha wanda wanze nikumbiwe jibiwa walaika ngwazinao wazazo kazamna diero bala wao wajuka udunga wo hanza waje waone wala zaza hawa nkadwa bili waonike mna diero abonge gartsa ruhusa yo maudu kanga zifanyi hao tena rihunde ruhusa siwandu rajibiwa nezenje mazinu wana hatu wajibiwa bao wajua udunga hizo wanarafanya wao watendi shale uzibiri mwambare ndira rawa laulie shando malaoni hao no monziani hiho rikubali rebesha marhaba haina zafanya habana abunge kwezi nsukamle dokaya rishukuria nwandu ukao ngwashindo werenge ya salinu rifanya ndongonje mamandezi Mwenyezi Mungu awahensi na mmo ya wahensi muhazini waliyo washindo weshinda waritashie salinu refanya haina ndogorizisa hao hunu ndani haka abonge njamba na mezi njinsi joamba jo kama udu wasijamba usihime bala ba uyambazi njisha amwemba bititiyo njo kuhimiswa bansena nzameza saa insha Allah abonge assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah mashaallah. Maintenant, nous allons procéder à la délibération du jury composé de Funji Naïl, Funji Ali, Ismail et Mohamed Ishaq, plus la remise des cadeaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa baba watukufu na wazazi ajodunga heshizungu hamade namna mafundi wa hamba ulihodisho wanazijana no wajeni waile wa haku. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la délibération des résultats à l'issue des deux volets de compétition, qu'il s'agisse du volet question pour un champion et du volet de lecture du Coran. En commençant par le volet question pour un champion, tout d'abord nous allons, au nom du jury et à l'ensemble des fundis, nous allons remercier aux candidats, à l'ensemble des candidats et candidates qui ont participé à cette épreuve, et nous allons en même temps préciser qu'ils avaient tous le niveau, ils ont tous réussi, mais il fallait toujours des résultats pour les distinguer. Et cette distinction, quant à la partie question pour un champion, nous avons en première place notre élève Isaac, qui a répondu le plus rapidement 8 questions sur les 18. En deuxième place ou position, nous avons notre élève, votre fille, Awa, qui a répondu 6 questions sur les 18. Et en troisième place, nous avons votre élève, notre élève et votre enfant, Abdul Majid, qui a répondu 3 questions sur les 18. Donc nous appelons les 3 enfants gagnants, Isaac, Awa, Abdul Majid. Isaac le premier, Awa deuxième et Abdul Majid troisième. Takbir. Takbir. Nous procédons à la remise des cadeaux.
Félicitations et retournez à vos places. Il est important de rappeler que l'islam, comme Foundi l'a dit, c'est la religion la plus meilleure des meilleures au monde, et à être reconnaissant et surtout à encourager les enfants à travailler sur les thématiques de questions de culture générale en islam, non seulement sur les prières, mais aussi sur la culture scientifique de l'islam, sur la culture